Admettons, vous êtes en train de streamer directement en live sur YouTube ou sur Twitch, quand d'un seul coup, quelqu'un arrive pour la première fois sur le chat pour vous dire bonjour, comme là par exemple. Hop, par exemple, Petit Papy vient d'arriver, il m'a envoyé un bonjour Chris, et automatiquement, dans mon chat, une réponse est apparue de ma part qui lui dit bienvenue Petit Papy, merci pour ce premier message. Parce que oui, en effet, c'est la première fois, à ce moment-là, qu'il intervient sur le chat. Et si jamais il repose une question, par exemple, comment ça va, et qu'il l'envoie, cette fois-ci, pas de réponse automatique au niveau du chat. Pourquoi ? Eh bien, parce que grâce à Board, le Stream Deck logiciel gratuit que l'on a déjà vu dans une précédente vidéo, je peux détecter l'arrivée d'un message sur le chat, je peux savoir de quel utilisateur il provient, je peux savoir si j'ai déjà discuté avec cet utilisateur, et donc je peux lui envoyer une réponse en fonction. Et oui, tout ça, et même encore plus. Allez, on regarde ensemble comment ça marche maintenant. Voilà, pour les besoins de la démonstration, j'ai réduit un petit peu la fenêtre de chat qui était bien grosse tout à l'heure pour vous faire voir les messages. Je l'ai mis ici à droite, sur le côté, qu'on puisse voir comment ça fonctionne en live. Et à côté, j'ai remis Board. Je vous ai déjà fait voir dans une précédente vidéo comment juste installer Board, créer un premier Stream Deck, créer juste un bouton et commencer à jouer pour manipuler des scènes. Là, j'aimerais vous faire voir quelques notions directement un petit peu plus avancées pour que ce soit des notions tout de suite sympas qui vous donnent envie d'aller un peu vous éclater avec Board et commencer à interagir un petit peu avec vos utilisateurs en direct. En même temps, ce qui est intéressant dans ce que je vais vous faire voir ici, c'est qu'on va quand même aborder pas mal de petites notions et de concepts qui seront intéressants et qui vous serviront de toute façon dans plein d'autres applications Board. Alors, pour commencer, on va juste refaire un petit point au niveau de l'interface et des choses importantes qu'il y a à retenir au niveau Board. Voici ici l'interface globale. Et là, vous voyez que, par exemple, j'ai créé ici plein de Stream Deck différents. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est de se dire que je peux imaginer que chaque Stream Deck est réservé à une certaine application, à un certain contexte. Je peux avoir un Stream Deck principal qui contient un petit peu le lien entre mes différentes scènes, les différentes transitions de base, les différents effets de base, lancer l'enregistrement, lancer le live, couper le live, mettre en pause l'enregistrement, etc. On peut avoir après des Stream Deck qui vont avoir des fonctions spécifiques. Par exemple ici, le Live Deck, celui-là, j'ai rajouté que des boutons que je vais utiliser lorsque je suis en live pour pouvoir changer de caméra, de point de vue, etc. J'ai aussi par exemple un Stream Deck audio qui contient des effets audio. Lorsque je clique, il peut y avoir des sons comme des applaudissements ou des petites musiques d'ambiance ou des effets spéciaux, des bruitages, etc. Et dans la catégorie des Stream Deck qui sont intéressants à mettre à part de façon autonome, ce sont les Stream Deck d'alerte. D'accord ? Les Stream Deck qui vont déclencher des boutons dès qu'il se passe des événements particuliers. Comme par exemple, ici un Stream Deck Twitch et ici un Stream Deck YouTube. On va ouvrir le Stream Deck Twitch parce que c'est sur celui-là avec lequel on va travailler aujourd'hui. Donc me voilà dans par exemple mon Stream Deck Twitch. Il y a un premier concept important à avoir à l'esprit. C'est que il y a fondamentalement deux types de boutons que l'on fabrique dans un Stream Deck. Il y a des boutons qui se déclenchent lorsque l'on clique dessus et des boutons qui se déclenchent tout seuls. Oui, je peux attribuer à des boutons des déclencheurs, des triggers comme on dit en anglais, en fonction d'un événement spécifique. Par exemple, si on est sur Twitch, lors d'un nouveau follower, un nouvel abonné, lorsqu'on a des subs, des raids, des bits, etc. Tous les événements associés à un compte Twitch peuvent déclencher un événement, donc un bouton. Sur YouTube, pareil, followers, des abonnements, etc. Le nombre de viewers qui change, etc. La spécificité de YouTube, c'est que les événements
sont déclenchés uniquement lorsque l'on est en live sur YouTube. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'événements qui peuvent se déclencher hors live. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne suis pas en train de diffuser en live sur YouTube. Si quelqu'un vient s'abonner sur ma chaîne, je ne peux pas être directement alerté dans le URL board, alors que le URL board est actif. Il faudrait que je sois en train de diffuser en live sur YouTube pour recevoir l'alerte comme quoi quelqu'un s'abonne à ma chaîne, par exemple. Alors que sur Twitch, non. Le chat de Twitch est toujours actif. La preuve, là dans la démonstration, j'ai ouvert mon chat Twitch alors que je ne suis pas en train de diffuser en live sur Twitch. OK? Donc ça permet de pouvoir expérimenter, mettre au point tout un tas de fonctionnalités ou d'événements qu'on peut déclencher sur Twitch avant même d'avoir à les faire réellement lorsque l'on est en live. OK? Donc ça, c'est intéressant. C'est pour ça que la démonstration que je fais là aujourd'hui, je vous la fais sur Twitch, mais ça fonctionne exactement de la même façon sur YouTube, sauf qu'il faut être en live sur YouTube pour que ça marche. Mais le principe, les fonctions sont les mêmes, sauf qu'il y a des fonctions spécifiques pour Twitch et des fonctions spécifiques pour YouTube. En tout cas, elles ont le nom Twitch ou le nom YouTube. Mais à côté de ça, c'est le même fonctionnement. Donc, je peux avoir des boutons qui se déclenchent tout seuls. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est ça que je voulais vous faire voir aujourd'hui. Par exemple, ici, ce bouton, je l'ai appelé Twitch Follower. Si je fais bouton droit, là, vous voyez, on a Edit Triggers. Triggers, c'est donc un déclencheur. Et si je clique dessus, qu'est-ce que je vois comme déclencheur? Twitch New Follower. Vous voyez, c'est une commande spécifique Twitch. Mais je pourrais rajouter, puisque j'ai un plus. Regardez tous les triggers que je peux rajouter. Alors, on ne parle pas de tout ce qui est raccourci clavier. Je ne vais pas parler aujourd'hui de tous les événements autres que des événements Twitch et YouTube. Mais au niveau YouTube Trigger, vous voyez, je vous ai dit chat, subscriber, super chat, super sticker et sponsor. Mais sur Twitch, regardez tout ce qu'il y a. New follower, modération, whisper, etc. Tous les événements Twitch que vous voyez ici peuvent déclencher ce bouton. Sachant bien sûr que une fois qu'on est dans les commandes associées au bouton, on pourrait bien sûr filtrer. On peut toujours savoir dans le bouton quel est le déclencheur qui a provoqué les commandes, forcément, pour pouvoir réagir différemment. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un bouton qui réagit en cas de chat sur Twitch et sur YouTube, et dans le bouton, au niveau des commandes, faire des tests pour ne pas faire éventuellement les mêmes choses si le message vient de Twitch ou YouTube. Une fois de plus, je vous rappelle que URL est super puissant, on peut absolument tout paramétrer. Mais aujourd'hui, on va se faire une version de gestion de chat simple mais efficace, comme vous l'avez déjà vu. Vous voyez, donc là, par exemple, si je finis avec ce bouton New Follower, qu'est-ce qui se passe au niveau des commandes? Je double-clique. Donc là, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je ferai une prochaine vidéo pour vous faire voir comment est-ce qu'on peut utiliser ce déclencheur-là, parce que celui-là, par exemple, dans le cas présent, ce que vous avez à l'écran, c'est je modifie une source texte dans OBS Studio et je déclenche l'affichage d'une scène qui vient en surimpression sur mon écran pour afficher une animation et pour dire merci à telle personne d'avoir cliqué sur suivre ma chaîne. Vous voyez, c'est ce qu'on voit automatiquement avec Stream Element ou Streamlabs ou d'autres comme ça outils qui permettent d'afficher directement des alertes à l'écran pendant nos lives. Eh ben en fait, on peut fabriquer nos propres alertes qui s'affichent à l'écran en demandant à OBS Studio d'afficher des scènes, des sources et de modifier les textes directement grâce à l'URL. Mais ça, c'était juste pour le clin d'œil. On en parlera la prochaine fois. Là, l'idée, c'est comment est-ce que je peux réagir à un message qui arrive directement dans le chat. Mon idée étant que je veux envoyer un message uniquement quand la personne m'envoie son premier message de la session. On part du principe qu'on réeffacera à chaque fois l'historique. Et on verra à la fin de la vidéo, si ça vous dit, je rajouterai une ou deux idées de fonctions complémentaires qu'on pourra rajouter à cette première petite commande de gestion d'un chat Twitch ou YouTube, on a déjà dit. Alors, pour cette gestion de messages automatiques dans le chat, j'ai déjà créé le bouton, vous avez vu, puisque ça fonctionnait dans le chat. Donc, on va voir ensemble exactement qu'est-ce que j'ai mis dans ce bouton pour que ça fonctionne.
Ça nous permet de parcourir ensemble chacune des commandes que j'ai utilisées. Et comme ça, je vais pouvoir un petit peu vous expliquer quelles sont les particularités de chacune des commandes pour que vous puissiez après vous amuser vous-même aussi. Donc, la première chose à faire, j'ai créé un bouton. Mais ça, bouton droit, créer un bouton, ce n'était pas ce qui est le plus compliqué. Ensuite, bouton droit, edit, apparence. Bien sûr, j'ai mis le nom, chat, message. J'ai mis une couleur. Voilà. Et c'est tout. Maintenant, première chose importante, je veux que ce bouton se déclenche lorsqu'il y a un message sur le chat. Donc, bouton droit. Et là, j'ai Edit Triggers, comme ce qu'on a vu tout à l'heure sur les followers. Et là, vous voyez, il y a déjà marqué Twitch Chat. J'ai juste demandé que ce bouton se déclenche lorsqu'il y a un message dans Twitch. Tout simple, hein, pour le plaisir. Je le réefface, on fait plus. Je vais dans les triggers Twitch, Twitch Chat, je clique dessus. C'est vraiment pas compliqué. On pourrait ici filtrer les messages en rajoutant des mots-clés spécifiques qui nous feraient réagir. Par exemple, uniquement s'il y a marqué bonjour et je garde une étoile à côté pour dire bonjour et n'importe quoi, ce qui pourrait répondre, ça me permettrait de répondre aux gens qui me disent bonjour uniquement, etc. On peut rajouter ici plein de possibilités de filtrage. Ensuite, on peut définir quels sont les déclencheurs du trigger, du style quel est le profil des gens qui envoient un message auquel je veux réagir. Est-ce que c'est des modérateurs, des subs, des VIP, celui qui a créé la chaîne, etc. On peut complètement filtrer comme ça la façon dont le déclencheur ici de chat réagit. Mais moi, je laisse tout ouvert, tout simple pour l'instant, pour qu'on puisse directement faire quelque chose qui fonctionne et qu'on pourra comme ça s'amuser au fur et à mesure de vos idées, de vos envies et de mes idées et de mes envies. On pourra comme ça à chaque fois augmenter, rajouter des fonctionnalités pour rendre cette gestion du chat de plus en plus rigolote, ludique, utile même peut-être. Ok, donc tout simple. J'ai un trigger qui réagit en cas de message sur le chat. C'est tout. Ce bouton sera déclenché à chaque fois qu'il y aura un message sur le chat, à partir du moment où l'URN-board est ouvert sur mon ordinateur. Première parenthèse technique. Je sauvegarde ce Stream Deck. Là, je suis dans l'URN-board. On est d'accord avec moi? Là, l'URN-board fonctionne. Il est ouvert. Eh bien, vous voyez le petit halo blanc autour du bouton ici qui apparaît régulièrement? Vous voyez ce petit halo blanc? Ça signifie que dans ce Stream Deck, il y a des boutons actifs qui fonctionnent périodiquement. C'est-à-dire que je n'ai besoin de rien faire. Je n'ai pas besoin de lancer mon Stream Deck. Je vous ai fait voir la dernière fois en logiciel ou sur mon téléphone. Je n'ai pas besoin d'activer mon Stream Deck. Le Stream Deck, le cœur du Stream Deck est actif déjà. Ça, c'est important. Parce que quand je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on peut faire plein de Stream Deck différents en fonction des différents thèmes de boutons qu'on veut créer, et que par exemple on peut faire plein de Stream Deck différents en les regroupant par alertes, les alertes Twitch, alertes YouTube ou même des alertes plus spécifiques, eh bien tous les boutons ici, tous les Stream Deck de tous mes boutons sont actifs à partir du moment où l'URN-board est lancé sur l'ordinateur. Il y a une chose à vérifier, si on a besoin vraiment d'interagir sur le chat, c'est d'aller dans les paramètres ici en bas, Twitch connexion, et de vérifier ici qui a marqué connecté sur le Twitch chat. On peut même cocher auto-connect pour qu'à chaque fois qu'on lance l'URN-board se connecte automatiquement sur notre chat. Moi ici j'ai 2 comptes. En plus on peut choisir, comme j'ai 2 comptes Twitch que j'ai enregistrés dans l'URN-board, on peut même choisir, vous voyez en cochant ici join avec celui-là ou join avec celui-là, on peut même choisir avec quel nom d'utilisateur on veut être connecté sur notre chat. Ce qui veut dire que je pourrais réagir sur mon chat Mister Autodidacte avec le nom de Tipapi, par exemple. Donc ça ouvre des possibilités rigolotes. Mais ne complexifions pas les choses. Regardez ce que je veux dire. C'est que si je me disconnecte ici, normalement, la première fois que vous allez arriver dans l'URN-board, ça va être marqué Connect Twitch Chat, puisqu'il ne vous serait pas connecté. Donc, j'ai bien ici Mister Autodidacte qui est actif. Et là, je clique Connect Twitch Chat. Et il doit m'afficher en bas un petit message jaune pour me dire
s'il est bien connecté. Là, c'est intéressant parce qu'il y a eu un message, vous ne l'avez pas vu, mais il y a juste un message et on voit qu'il n'a pas affiché qu'il s'était connecté. Donc, il va essayer de se connecter tout seul. Et voilà. En bas, c'est marqué Connect to Twitch Chat under the name Mister Autodidacte. Donc là, il m'a bien précisé qu'il était connecté sur mon chat avec le nom Mister Autodidacte. L'idée, c'est que, comme je vous disais, si je clique ici Auto-Connect, ça me permettra qu'à chaque fois que je lance l'URN-board, automatiquement, il ira créer le lien avec le chat Twitch. Je sauvegarde. OK. Voilà. Donc, à partir du moment où l'URN-board est actif, le programme est lancé, la connexion avec le chat fonctionne. C'est le moment d'aller voir qu'est-ce que j'ai programmé pour pouvoir détecter si, lorsque je reçois un message sur le chat, est-ce que le message provient d'un utilisateur qui est là pour la première fois ou non. Donc, double-clic sur le bouton. Donc voilà grosso modo à quoi ressemblent les commandes pour détecter l'arrivée d'un message d'un utilisateur dans le chat et pour pouvoir le traiter. On va parcourir ensemble les commandes pour que je puisse vous parler de chacune d'elles. La première chose que je fais dans cette commande, c'est de récupérer quel est le nom de l'utilisateur qui vient d'envoyer un message. On est d'accord, puisque pour l'instant, je ne m'occupe pas de savoir quel est le contenu du message. On verra dans des prochaines vidéos comment est-ce qu'on pourrait filtrer et répondre différemment en fonction du contenu des messages. Là, on veut juste savoir quel est le nom de la personne. Parce que si ce nom est déjà connu, on répondra ou pas la même chose. Donc, j'ai une première commande ici qui s'appelle Trigger Pool Data. C'est un nom un peu barbare, mais c'est un nom qui me permet de récupérer les informations qui ont été envoyées par le trigger, donc par le déclencheur. C'est-à-dire que comme c'est un déclencheur qui a activé le bouton, le déclencheur a lui-même des informations. Par exemple, est-ce que c'était le chat de Twitch qui a déclenché? Et dans ce cas, quel était le nom de l'utilisateur? Quel était son message? Etc., etc. En fonction des déclencheurs, des triggers, il y a plein d'informations qui sont véhiculées avec et qui sont donc récupérables, utilisables dans les commandes, dans le bouton, forcément. Donc, cette commande, Trigger Pool Data, on la retrouve dans Utilities, dans les outils, et elle est tout en haut, Trigger Pool Data. Il y a plein d'autres commandes qu'on ne va pas voir là, mais là, cette commande, c'est une commande qui est générique, qui me permet de récupérer les données envoyées par un déclencheur. Donc là, dans l'exemple de cette commande, j'ai deux informations à fournir. Premièrement, le nom de la variable dans laquelle je veux stocker le nom de l'utilisateur. Alors, une variable, il y a plusieurs sortes de variables qu'on peut utiliser dans l'URN-board. Une variable, on va dire que c'est un container, c'est une boîte, c'est un tiroir virtuel, bien sûr, qui porte un nom et dans lequel on peut stocker des informations. C'est pratique. Si je veux mettre le nom de quelqu'un de côté, je le mets dans un tiroir qui s'appelle nom de l'utilisateur et plus tard dans mon programme, quand j'ai besoin de réutiliser quel était le nom de l'utilisateur, je demande à l'ordinateur d'aller voir dans le tiroir nom de l'utilisateur. C'est très imagé, mais c'est un peu l'idée. Tout ça est toujours très virtuel, c'est de la programmation. Mais donc une variable doit avoir un nom et permet donc de stocker des informations temporairement. Sur l'URN-board, on peut stocker des informations au niveau du bouton seulement ou globalement des informations qui peuvent être partagées entre tous les boutons. Voilà, il y a plusieurs subtilités d'utilisation des variables, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais là, pour l'instant, on peut tout simplement ici donner un nom à la variable qui va stocker le nom de l'utilisateur qui vient d'écrire dans le chat. Donc cette variable, je l'ai appelée chat user parce que j'ai beaucoup d'imagination. Donc vous auriez pu l'appeler non chat user, etc. Il faut forcément que ce soit un mot sans espace, sans caractère bizarre, etc. Mais on peut appeler, à vous de donner des noms de variables qui soient parlants, si vous voulez après vous y retrouver, si vous avez besoin d'en utiliser plusieurs. Donc là, celle-là, on va la remettre comme elle était. Elle s'appelait chat user, ça me va très bien. Ça, c'est moi qui le choisis. Par contre, la deuxième information que je dois spécifier, c'est ça. Qu'est-ce que je veux récupérer comme information envoyée par le
le déclencheur. D'accord? Eh bien ici, généralement, quand il y a ce petit icône avec les 3 petits traits, ça veut dire que lorsque je clique dessus, j'ai un choix directement de plusieurs informations qui sont directement accessibles, sans que j'ai besoin de les taper moi-même. Donc, cette personne, elle a déclenché cette commande-là parce qu'elle a fait un message dans un chat Twitch. Donc, je regarde Twitch chat et voilà, username, display name, user ID. Vous voyez tout ce que je peux récupérer. Message, on peut même récupérer son emote, on peut récupérer plein de choses. Mais moi, ce qui m'intéresse, username n'est pas forcément toujours activé, ça dépend de l'utilisateur, ça dépend de la connexion. Par exemple, sur YouTube, vous voyez, on l'a aussi plus bas, sûrement Twitch, là c'est que des informations Twitch. Si je descends, encore Twitch. Et vous voyez à la fin, là, YouTube. Là, j'ai des informations que je peux récupérer dans YouTube. Et vous voyez, cette fois-ci, dans le chat, c'est display name dans YouTube qu'il faut utiliser. Mais on a aussi encore beaucoup d'informations à récupérer. Vous voyez, toutes ces informations que vous voyez là sont des informations qui sont potentiellement envoyées lorsque quelque chose, un événement se déclenche au niveau de Twitch ou YouTube. Et donc forcément, en fonction du type d'événement, ce ne sont pas les mêmes informations qui sont envoyées. Là, dans le cas présent, je suis dans le chat Twitch, donc moi je veux display name, je clique, et c'est tout. Ou j'aurais pu le taper moi-même éventuellement, mais vaut mieux cliquer ici. Tout simplement. Donc je demande, là ici, que le display name, donc le nom de la personne qui a envoyé un message dans le chat, vienne se mettre dans la variable chat user. OK. Deuxième chose, je vous rappelle qu'on va faire les choses dans les commandes, dans les boutons Your Board, on fait les choses séquentiellement. Donc chaque ligne, sauf spécification contraire, chaque ligne s'exécute l'une après l'autre. La deuxième chose que j'affiche ici, c'est un alerte message. Vous voyez, c'est marqué alerte message. Et en fait, alerte message, c'est quelque chose qui va juste s'afficher dans Your Board. Je vous ai fait voir tout à l'heure, et on le reverra quand je referai la démo dans quelques instants. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai fait voir en bas dans Your Board le message en jaune qui s'affichait lorsque j'étais connecté à Twitch. Eh bien, c'est là. C'est avec cette alerte message que je peux demander à l'affichage d'un message ici dans Your Board, dans le programme lui-même. Ce qui me permet de surveiller ce qui se passe éventuellement dans les boutons, pour être sûr que les boutons fonctionnent. Parce qu'il pourrait, par exemple, ne pas s'afficher dans le chat. Je vais dire, tiens, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais pourtant, je vois bien le message dans Your Board. Ça me permet de voir où vient le problème. Est-ce que ça vient de moi, de Your Board, de Twitch ou d'autre chose? Et là, ça permet aussi de tester la façon dont on utilise les variables. Là, je dis arrivée d'un message sur le chat. Et à côté, cette formulation un peu barbare permet de demander à Your Board d'afficher le contenu de la fameuse variable chat user. Et donc, c'est comme ça que les programmeurs, les concepteurs de Your Board l'ont décidé. C'est $, le nom de la variable, fini par $/. Voilà. À l'intérieur ici de ces deux $, il faut mettre la variable que l'on veut utiliser. Et comme ça, Your Board va afficher le contenu de la variable. Ce qui fait que dans le cas présent, on vérifiera tout à l'heure, mais ça devrait afficher dans Your Board, arrivée d'un message sur le chat de Petit Papy, si je reprends le même compte utilisateur. Ça, c'est purement informatif. La vraie chose importante maintenant, c'est est-ce que cette personne qui m'écrit sur le chat, est-ce qu'elle m'a déjà écrit pendant cette session? Et comment est-ce que je peux savoir si elle m'a déjà écrit? Eh bien, il faudra qu'à chaque fois que quelqu'un m'envoie un message pour la première fois sur le chat, eh bien, je vais mémoriser son nom d'utilisateur et je vais le garder de côté. Comme ça, à chaque fois que je reçois un message, je regarde si ce nom d'utilisateur, je le connais déjà. Et si je le connais déjà, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il m'écrit. Si je ne le connais pas, c'est que c'est la première fois. Idée toute simple, qui fonctionne lorsque l'on n'a pas des milliers d'utilisateurs, parce que c'est une gestion qui tout se passe dans la mémoire de Your Board, et ça ne serait pas forcément très rapide si on faisait ça avec 10 000 utilisateurs. Je vous souhaite d'en avoir 10 000 utilisateurs, mais lorsqu'on en arrivera tous les deux à ce niveau de 10 000 utilisateurs, on aura moyen de se programmer des Your Board super puissants. Pour l'instant, on peut utiliser cette façon-là, qui est simple, sobre,
mais efficace. Alors, et pour faire ça, on va utiliser une array, A2R, A-Y. Une array, on va dire que c'est comme une variable, sauf que c'est un tableau de variables. C'est-à-dire, c'est plus un tiroir, c'est une armoire dans lequel il y a plein de tiroirs. Désolé pour mes métaphores meublesques, mais tout à l'heure, chat user, c'était un tiroir qui a le nom chat user. Là, j'ai besoin de plein de tiroirs, puisque chaque tiroir contiendra le nom de un utilisateur. Et à chaque fois que quelqu'un va m'écrire, je vais vérifier dans mon armoire, je vais aller regarder dans tous les tiroirs, enfin, je vais demander à Lurenboard de le faire pour moi, je vais aller regarder dans tous les tiroirs pour voir si je trouve le nom de l'utilisateur, pour savoir si c'est la première fois qu'il m'écrit ou pas. Donc, en anglais, en programmation, on appelle ça une array, A2R, AY. Et donc, la première chose que je fais, ici, dans cette commande, c'est array find value. Je lui demande, tout de suite, va chercher ce nom d'utilisateur dans mon armoire que j'ai appelé les participants. Et comme ça, s'il ne les trouve pas, ça me permettra de savoir si c'est un nouveau utilisateur ou pas. Donc, de nouveau, on a des valeurs qui sont des variables que je vais créer moi et d'autres valeurs qu'il faut que j'utilise qui existent déjà. Je m'explique. Voilà comment ça fonctionne. Donc, on a été choisir la commande array find value. Donc, première chose à dire, c'est quel est le nom de l'armoire. D'accord? Quel est le nom du tableau, de la table? Moi, j'ai appelé ça les participants. Appelez-le comme vous voulez. Il va chercher le nom de l'utilisateur dans ce tableau les participants. Et il va me dire, on va imaginer en fait que tous les tiroirs sont numérotés. D'accord? Le 1, le 2, le 3, le 4. Et en fait, le programme là, il va me dire dans quel numéro de tiroir il a trouvé le mot que je cherche. Et si je n'ai pas trouvé, il dira -1. Donc, je lui demande, là, cette fois-ci, de stocker, il me faut encore une nouvelle variable, ça c'est mes propres petits tiroirs à moi, il me faut une variable dans laquelle il va mettre le numéro du tiroir dans lequel il a potentiellement trouvé le nom de l'utilisateur. Et donc là, je l'ai appelé num user chat. Le numéro de l'utilisateur du chat. C'est plus ou moins parlant pour moi. Je sais que le numéro que je vais recevoir dans cette variable-là me permettra de savoir si l'utilisateur existe ou pas. D'accord. Mais il me dit, qu'est-ce que je dois chercher dans l'armoire? Eh bien là, comme c'est en jaune, il faut que je lui mette une variable qui existe, quelque chose où il y a déjà une valeur qui contient quelque chose, une valeur qui est déjà connue. Eh bien forcément, c'est chat user. C'est le nom de ma variable que j'ai utilisé tout en haut et qui contient a priori le nom de l'utilisateur du chat. Donc là, il va chercher chat user dans tous les tiroirs de l'armoire les participants et il va mettre dans num user chat le numéro du tiroir dans lequel il a potentiellement ou pas trouvé ce nom d'utilisateur. Ok. Et donc là, c'est intéressant, il faut que je fasse un test. Bien sûr. Le test tout simple que j'ai besoin de faire, c'est est-ce qu'il a trouvé cet utilisateur? Donc, si il a trouvé l'utilisateur, dans num user chat, il y aura au moins un chiffre égal à 0 ou plus. Donc, si le résultat n'est pas supérieur ou égal à 0, donc si le résultat est inférieur à 0, ça veut dire que c'est la première fois que cet utilisateur communique sur le chat. Et donc là, ça va nous obliger à faire un test. Donc c'est ce qu'on appelle un if statement, un si. Si il se passe telle chose, alors je peux faire telle chose, sinon je fais telle chose. Et il se trouve dans number, texte et variable. C'est dans ces thèmes-là qu'on gère tout ce qui est nombre, test et variable. Et là, tout en haut, if statement. Vous voyez, c'est un des premiers parce qu'il est souvent utilisé. Mais une fois de plus, il suffit de taper if. Et je vous rappelle comme ça, ça permet de filtrer les commandes et d'aller directement dans la commande qui nous intéresse. OK, il est déjà écrit. If statement. Donc, la particularité d'un if, c'est que vous voyez tout de suite qu'il y a tout un cadre jaune ici. Et tout ce cadre jaune correspond au bloc if. Et vous allez voir comment on remplit les informations à l'intérieur. Puisqu'il y a forcément, quand on fait un if, il y a
Si telle chose, alors je fais telle chose. Sinon, je fais telle chose. Ou pas. Mais donc, premier test. If, et là je regarde, ça pourrait être des calculs, des formules mathématiques, etc. Mais là, je vais juste tester une variable. Donc ma variable, num user chat, qui est utilisée au-dessus. Qu'est-ce qu'elle doit contenir? Elle doit contenir un chiffre supérieur ou égal à 0 pour me dire s'il a trouvé cet utilisateur. Et donc je demande new user chat, mais là cette fois-ci je demande compare, et vous voyez je peux choisir supérieur, inférieur, supérieur ou égal, etc. Le égal veut dire égal, pour pas le perturber. Mais donc moi je vais lui demander, je choisis inférieur, et je demande if num user chat est inférieur à 0, alors fais ce qu'il y a en dessous. Bah oui, parce que si c'est inférieur à 0, c'est que je ne l'ai pas trouvé. Et là, je vais lui dire bonjour, merci de venir me voir pour ce premier message. Donc, derrière, tout ce bloc jaune ici, vous voyez, tout ce bloc à l'intérieur, jusqu'à ce trait jaune, tout ça ici, et je peux rajouter encore, bien sûr, autant de commandes que je veux, toutes ces commandes-là, ici au milieu, ne sont exécutées que si ce test est vrai. Donc, est-ce que NumUserChat est inférieur à 0? Oui. Dans ce cas, j'utilise la commande Twitch qui est send chat message. On va dans Twitch commande et là on va retrouver, où est-ce qu'il est? En haut. Twitch send chat message. Vous voyez? Forcément pour lui dire d'envoyer un message directement sur mon chat Twitch. Et là voilà le message que j'envoie. On retrouve un peu la même syntaxe qu'au-dessus. Tout ce qui est écrit normalement, tout ce texte-là, c'est ce qui va être envoyé dans le chat. Mais en plus, je veux citer son nom pour le remercier. Donc, j'emploie encore cette formule barbare qui est $, le nom de la variable qui contient le nom de l'utilisateur, $/. Donc voilà, ça fait $, chat user, $/. Et cette zone-là sera remplacée à l'affichage par le nom de l'utilisateur. Je lui dis blablabla, bienvenue, monsieur machin, merci pour ce premier message, par exemple. Et la seule chose qu'il faut repréciser dans l'URL board, c'est ici lui donner le nom de ma chaîne Twitch. Parce que vous avez marqué qu'on peut avoir plusieurs chaînes Twitch. Là, dans mon cas, j'en ai 2, mais même si vous n'en avez qu'une seule, dans le doute, il faut mettre le nom de votre chaîne Twitch. Comme ça, il l'envoie bien sur le bon chat avec lequel il est connecté, ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'URL board. Ça, c'est pour dire envoyer le message dans le chat. Maintenant, il faut que je fasse quelque chose de supplémentaire. Maintenant que j'ai repéré cet utilisateur et que je lui ai envoyé un message pour lui dire merci pour ce premier message, il faut que j'enregistre son nom dans ma fameuse liste des utilisateurs pour ne pas lui redire la même chose s'il me renvoie un deuxième message. Et c'est là où je vais remplir mon armoire, les participants. Donc, première chose à faire, c'est je vais la créer. C'est un peu bizarre parce que vous avez remarqué que je l'ai utilisée tout à l'heure alors qu'elle n'était pas potentiellement créée. C'est pas gênant puisque qu'elle existe ou pas, il est capable l'URL board d'aller voir s'il y a une valeur dedans. Et de toute façon, si elle n'existe pas, il me renverra de toute façon qu'il n'y a pas de valeur vu qu'elle n'existe pas. Si l'armoire n'existe pas, il ne peut pas y avoir de tiroir. Donc il me renverra, j'ai rien trouvé. Ça fonctionne. Par contre, si je veux rajouter un utilisateur dans l'armoire, dans un des tiroirs, dans une des variables, d'accord, eh bien, il faut cette fois-ci que l'armoire, que la variable, que la table de variables existe. Donc, première chose à faire, create array. Il faut que je crée ma table, d'accord, mon armoire. Et je lui donne le nom, les participants, exactement le nom que j'utilise au-dessus. Sinon, ça ne fonctionnera pas forcément. Juste cette ligne-là pour dire, OK, l'armoire existe. Et si elle existe déjà et qu'il revient ici et qu'elle est déjà créée, il ne va pas la recréer. Il ne va pas tout réeffacer pour la recréer. Donc ça fonctionnera, ça permettra de rajouter au fur et à mesure les utilisateurs dans l'armoire. Ce n'est pas du pur code informatique. Si vous êtes déjà informaticien, vous remarquerez que c'est un peu bizarre comme fonctionnement, mais ça reste quand même assez proche de l'informatique et suffisamment souple pour qu'on n'ait pas besoin de trop gérer les incohérences
de multi-création de variables sans qu'on fasse exprès. Voilà, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Et la deuxième chose que j'ai à faire maintenant, c'est de lui dire, rajoute ce nom dans ma liste d'utilisateurs. Donc, dans l'array, la liste, l'armoire, les participants. Et donc, je lui demande array insert. Pour insérer, je lui demande, il faut que je lui dise le nom de mon armoire, de ma table, je vais l'appeler table, parce qu'armoire, ça perturbe à force. Dans le nom de mon armoire, je vais appeler ça, de ma table, je vais appeler ça, donc les participants. Donc, je lui demande d'insérer dans les participants la position au top, comme ça permet de rajouter à chaque fois au fur et à mesure. C'est pas fondamental, soit au top ou à la fin, ça n'a aucune incidence, puisque le nom sera globalement dans la table. Et je lui demande de rajouter quoi? Eh bien, le chat user, la variable qui contient le nom de l'utilisateur que j'ai récupéré depuis le début. Et c'est tout. Ici, vous voyez le else qui veut dire, comme son nom l'indique, sinon. Donc, si je n'ai pas trouvé l'utilisateur, je fais toutes ces commandes-là. Et une fois de plus, vous voyez, si je vais avec ma souris là, avec le plus, je pourrais rajouter encore plein d'autres commandes. On pourrait changer, afficher des choses dans OBS Studio, on pourrait s'amuser à faire plein de choses, envoyer des sons, des alertes, des machins, etc. Mais sinon, il faut bien que l'URNboard prévoit une possibilité de si le test n'est pas vrai. Donc, dans le cas contraire, c'est le else. Et là, il est censé se passer ce que je veux aussi. Ou pas, hein. C'est facultatif. Hein. Là, je pourrais l'effacer ce message, ça fonctionnerait. Vous voyez, le else est tout seul, ça pose de problème à personne. Je me suis dit, ça serait bien de garder une trace, d'avoir comme un message comme quoi il s'est passé quelque chose et que le traitement a fonctionné. Donc, on va le remettre ensemble. Else, vous voyez, je vais ici, je rajoute le petit plus. C'était un alerte message, puisque c'est un message que je vais envoyer dans l'URNboard. Donc, vous voyez, si je tape alerte, ça va beaucoup plus vite. Alerte message. Et là, je vais juste mettre ce n'est pas son premier. J'ai même pas besoin de mettre le nom de l'utilisateur. Ce n'est pas son premier message. Comme ça, je le sais tout de suite. Peu importe, ça n'affiche que dans l'URNboard. OK? Voilà. Je pars direct. Je sais que ça peut paraître un peu complexe, mais je me suis dit, quitte à vous faire une petite vidéo sur l'URNboard, autant qu'on voit un truc qui soit fun, utile, un peu compliqué, ce qui permet de voir quand même plein de choses et de commencer à voir un peu tout le potentiel de l'URNboard. On essaye, ça serait bien de voir si ça fonctionne maintenant. Je sauvegarde mon bouton et je sauvegarde mon Stream Deck. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Le Stream Deck fonctionne déjà tout seul. On essaye? OK. Je vais faire exprès de faire une bêtise pour vous apprendre un dernier petit truc avant de finir. Là, je suis connecté normalement en tant que TPAPI, en tant que utilisateur secondaire. Donc là, je vais dire bonsoir cette fois-ci. Bonsoir, et je valide. Et regardez ce qui va se passer. Regardez le chat et regardez ici le message dans l'URNboard. Arrivé d'un message sur le chat de TPAPI, ce n'est pas son premier message. Vous voyez ici? Et là-haut, j'ai envoyé bonsoir et personne ne m'a répondu. Étonnant, non? Vérifions. Déjà, vérifions dans Twitch. Si je retourne dans Twitch, j'ouvre le chat message. Qu'est-ce que j'ai eu comme message? Ah oui, j'ai eu arrivé d'un message sur le chat de TPAPI. Donc, il y a ça qui a bien fonctionné. Il m'a bien dit le nom de l'utilisateur TPAPI. Mais après, il a dit ça. Ah, ce n'est pas son premier message. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a trouvé TPAPI dans l'armoire, dans la table, les participants. Il l'a trouvé. Et donc, il n'a pas fait ce qui est au milieu ici. Il a sauté directement dans le else. Et pourquoi il l'a trouvé? Ben parce que j'ai déjà envoyé un message tout à l'heure. C'est pour ça que je vous disais qu'on détecte, avec ce système-là, on va détecter la réception d'un nouveau message, mais pour chaque session. On ne va pas enregistrer TPAPI tout le temps pour que dans 10 ans, si TPAPI me renvoie un message sur le chat, je ne lui dise pas « Ah bah merci pour ton premier message », puisque ça fait 10 ans qu'il m'en avait envoyé un. L'idée, ce n'est pas de stocker comme ça les utilisateurs pendant des années. C'est juste à chaque session, donc à chaque fois que je vais lancer l'URNboard et à chaque fois que je vais lancer un chat en live, par exemple, que ça reparte à zéro et que là, je puisse détecter les nouveaux utilisateurs.
Eh bien, comment est-ce que je peux faire en sorte là de repartir à zéro? Eh bien, puisque j'enregistre mes variables, vous avez compris, mes tiroirs, mes armoires, mes machins, là, toutes ces variables qui sont enregistrées dans l'URN board, elles sont stockées quelque part dans la mémoire de l'URN board. Eh bien, quand je fais des tests, ou même lorsque j'ai un besoin particulier, je peux avoir besoin de lui demander à l'URN board de tout réeffacer pour repartir à zéro. Et comme ça, je repars en condition réelle zéro. Eh bien, pour ça, il faut aller dans Settings. Et là, ici, on a Reset l'URN board. Et en fait, voilà, je voulais en profiter pour vous faire voir ce bouton-là, pour pas que vous en ayez peur. Reset l'URN board, ça ne veut pas dire qu'il va tout m'effacer, me supprimer tous mes Stream Deck, mes boutons, machin. Non, non, il efface juste tout ce qu'il y avait en mémoire à ce moment-là. Et par exemple, toutes les variables que j'avais créées. Donc, je clique sur Reset l'URN board. Sauvegarde ou pas, on s'en fout. Et voilà. Ça se voit pas, bien sûr, mais moi, je vous le dis. Il a effacé mon armoire qui s'appelait les participants, je crois. Peu importe. Comment est-ce que je le sais? Eh bien, on va retester ensemble. Je vais renvoyer un message dans le chat. On va dire bonjour. Et voilà, il m'a bien répondu. Bienvenue Tipapi. Merci pour ce premier message. Et forcément, si je dis un autre message, comment va, que je valide, il me répond rien. OK? Juste pour le plaisir. Si on se disait que lorsqu'il renvoie un deuxième message, on lui dit quelque chose, juste pour le plaisir, pour que vous suiviez avec moi et voir si on a tous les deux bien compris. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans mon Stream Deck, j'ouvre le bouton, et là, ici, là, ce message que j'envoie dans l'URN board en jaune, là, qu'on voit apparaître en bas, et là, j'aimerais renvoyer un nouveau message dans Twitch, juste pour dire, tiens, c'est pas la première fois qu'on se parle, peut-être? Juste pour le clin d'œil, pour que vous puissiez voir qu'à chaque fois que j'envoie un message dans le chat, l'URN board peut répondre dans le chat. Donc, je vais faire quoi? Je vais envoyer un message dans le chat. Donc, si je fais chat, par exemple, c'est plus simple, je vois que j'ai YouTube, send chat message, ou Twitch, send chat message. Donc, Twitch, je clique. Et là, je choisis mon message. On a déjà parlé ensemble, non? OK? Par exemple. Et quel channel? Monsieur Autodidacte, on va le copier-coller, Monsieur Autodidacte. Par contre, j'ai pas fait exprès, mais ça tombe bien. Deuxième petite astuce, deuxième petite parenthèse. Regardez, j'ai cliqué plus ici tout en bas. Donc, il a rajouté cette commande à l'extérieur de la zone jaune qui correspond à mon test. Ce qui veut dire que cette commande va s'exécuter à chaque fois, pas uniquement quand ça sera le deuxième message. Et moi, je veux que cette commande s'exécute là, dans le else, en cas de deuxième message. Vous voyez, j'aurais dû venir ici, c'est un peu délicat parfois, pour que ce soit bien le bon plus qui apparaisse, pour que je sois bien, vous voyez, à l'intérieur du cadre jaune. Comment je fais? Eh bien ici, avec le rond là-bas, j'attrape la commande et je peux venir, vous voyez, les déplacer où je veux. Et là, je vais venir la mettre, hop, je peux la mettre au-dessus ou en dessous, peu importe, à partir du moment où elle est dans le cadre jaune du else, je lâche, et voilà. Et là, cette fois-ci, la commande est bien dans le else. Donc, elle ne s'exécutera que lorsque la personne est déjà connue. On réessaye, je sauvegarde. On va dans le chat, et là, je vais dire bonjour, je valide. Qu'est-ce qui me répond? On a déjà parlé ensemble, non? C'est rigolo, non? Si on refait depuis le début, hop, settings, reset l'URN board, je fais même cancel, puisque on a dit que ça faisait rien, et là je dis bonjour, je valide, bonjour, et hop, bienvenue Tipapi, merci pour ce premier message, et là, de rien, je valide, de rien, on a déjà parlé ensemble, non? Et voilà. Donc, à chaque session, on peut renvoyer un petit message différent. Est-ce que c'est la première fois qu'il nous parle ou pas? Donc, petit à petit, vous voyez comment on pourrait se programmer notre propre chatbot. Ou en tout cas, on pourrait déclencher des choses spécifiques en fonction de certains messages. Une vidéo un peu longue parce que j'ai essayé d'être le plus précis et de décomposer le plus possible chacune des commandes, chacune des fonctionnalités. L'URN board est un outil très, très, très puissant. J'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a donné encore plus envie d'utiliser ce logiciel extraordinaire, qui est vraiment qui a un tel potentiel que ça serait vraiment dommage de ne pas l'utiliser
à fond, qui reste quand même accessible même aux non-programmeurs. Il faut quand même avoir un esprit un peu logique, je vous l'accorde, mais il y a quand même de quoi s'éclater avec. Allez, eh bien, je vous souhaite le meilleur comme d'habitude et je vous dis à très bientôt.